Dieu a des projets de paix pour moi et pour ma famille. Peu importe le plan des hommes, mon Dieu aura toujours dis-le encore. le dernier. Je sais Dieu a des projets De paix pour moi pour moi et pour ma famille. Peu importe le plan des hommes, Dieu aura toujours le dernier mot. et même quand la va Et même quand la Paix et joie mon frère, paix et joie ma soeur, que Dieu te bénisse. Merci d'être à notre rendez-vous hebdomadaire de méditation de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, la parole qui nous est donnée, qui nous est proposée, est tirée de 1 Thessaloniciens 5, verset 17. 1 Thessaloniciens 5, verset 17, que je lis. Priez sans cesse. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons gloire à notre Dieu, nous rendons grâce à notre Dieu. Voici donc frère, voici donc ma soeur, le thème, on va dire, de ce jour, de notre méditation de ce jour. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Ce sujet est un sujet très important, mon frère, ma soeur, toi-même tu le sais, c'est un sujet très important. Nous devons prier. Et Saint Paul nous dit ici, nous devons prier sans cesse, sans relâche. Nous devons prier en tout temps, en tout lieu. Nous devons prier vraiment sans relâche. Nous savons l'intérêt pour nous de prier tous les jours. Et le Seigneur Jésus, comme ses apôtres, nous ont donné tous les avantages que nous avons de prier en tout temps, de prier sans cesse, de prier sans relâche. Oui, le Seigneur Jésus lui-même te l'a dit, mon frère, te l'a dit, ma soeur. La prière te soutient. La prière t'aide à ne pas tomber dans la tentation. Il a dit dans Matthieu 26, verset 41, où il te dit ceci, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Nous savons, frère, que la chair est faible. Lorsque nous venons du travail, lorsque nous venons d'une activité, lorsque nous sommes pris dans le tourbillon de la vie, souvent nous sommes très fatigués. Nous sommes très fatigués et nous ne sommes pas, notre esprit n'est pas en alerte maximale. Et souvent nous avons tendance à vraiment relâcher dans la prière à cause de la fatigue. Or, il nous dit ici, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. La fatigue a tous ses corollaires qui sont toutes les œuvres de la chair. Parce que la fatigue nous amène à relâcher de vigilance, à laisser libre cours à la chair. Et donc tout ce qui est amertume, tout ce qui est lourdeur, tout ce qui est nervosité, tout ça peut apparaître à tout moment. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, priez sans cesse, pour que tu ne tombes pas dans la tentation, pour que mon frère, ma soeur, tu ne tombes pas dans la tentation d'insulter ton épouse, la tentation d'humilier ton époux, la tentation d'humilier tes enfants, d'humilier les membres de ta famille, d'une manière ou d'une autre. La prière nous aide, comme je l'ai dit, donc, à ne pas tomber dans la tentation, à nous soutenir. Et cette prière, nous le verrons tout à l'heure encore, par la bouche de Saint Paul, Éphésiens 6, verset 18, la prière qui nous soutient, nous devons la faire par l'Esprit. Parce que Paul l'a dit également aux Romains, nous ne savons pas prier comme il faut, mais c'est le Saint-Esprit qui nous soutient. Et ici, en Éphésiens 6, verset 18, il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Oui, c'est le Saint-Esprit qui te soutient, c'est le Saint-Esprit qui te soutient, ma sœur, dans la prière. Parce que le Saint-Esprit, lui, il connaît toutes choses
en nous et il connaît toutes choses auprès du Père et dans le Père. Et le Saint-Esprit qui est donc notre courroie de transmission, qui est notre connecteur avec le Père. C'est lui qui nous aide, c'est lui qui nous soutient. Prie par l'Esprit. Ne le fais pas dans la chair parce que tu ne sais pas ce qu'il convient de demander. Tu ne sais pas ce qu'il convient de faire. Mais le Saint-Esprit vient à ton secours, il vient à mon secours et il nous aide dans la prière. Si tu peux le faire par des prières en langue, par les chants en langue, tu le fais sous la motion du Saint-Esprit. C'est lui qui sait de quoi nous avons besoin et il est mieux placé pour nous aider à prier. Oui, la prière, mon frère, est un espace de guérison intérieure. Pour toi, pour ton épouse, pour moi, pour nous tous qui nous approchons de notre Dieu. Il dit dans la prière, lorsque tu as quelque chose contre quelqu'un, pardonne-lui. Lorsque tu viens dans la prière, lorsque tu pries, pendant que tu es en train de prier, si tu te souviens que tu as quelque chose contre quelqu'un, pardonne-lui. Alors ton Père te pardonnera aussi. Mais si tu ne pardonnes pas à ton frère, ton Père ne te pardonnera pas non plus. Donc c'est un moment de guérison intérieure pour toi-même, de guérison intérieure pour l'autre. C'est un moment de guérison intérieure pour toi lorsque tu pardonnes à ton époux dans la prière. Lorsque tu pardonnes à ton épouse dans la prière, lorsque tu pardonnes à ton fils, à ta fille, oui, aux membres de ta famille dans la prière. Donc chaque fois que tu viendras à la prière, chaque fois que tu te mettras à genoux pour prier, chaque fois que tu viendras à ton Père pour prier, sache que c'est un moment de guérison. Oui, pardonne à ton époux tout ce qu'il a pu te faire. Pardonne à ton épouse tout ce qu'elle a pu te faire dans la journée. Pardonne à tes enfants tout ce qu'ils ont pu te faire dans la journée. La prière est un instant de guérison intérieure pour toi et pour les autres, de libération des autres, de guérison intérieure pour toi. Ne l'oublie pas. Venir à la prière est un moment de guérison. Souviens-toi de tous ceux qui t'ont fait quelque chose, tous ceux qui t'ont offensé. En ce moment-là, pardonne et la guérison t'est accordée par notre Dieu. La prière est un moment de guérison pour toi. Oui. Et ce que nous savons habituellement de la prière, c'est que la prière est un moyen d'améliorer de façon qualitative et quantitative nos conditions de vie, les conditions de vie de nos familles. Donc la prière est un moyen d'améliorer les conditions de vie de ta famille, les conditions de vie pour améliorer ces conditions, les conditions de vie de ton époux, les conditions de vie de tes enfants, toi-même ta condition de vie, etc. Parce que tu le dis, on le lit en Matthieu 7:7 ou 7:8, demandez et l'on vous donnera. Car quiconque demande reçoit. Voici, demandez et l'on vous donnera. Car quiconque demande reçoit. Demandez et demandez, toujours c'est la volonté de Dieu que nous puissions lui demander des choses pour améliorer de façon qualitative et quantitative notre famille. Donc il faut venir à la prière, il faut toujours prier pour demander à Dieu tout ce que nous voulons qu'il y a de meilleur pour notre famille. Il faut donc demander mon frère, il faut donc demander ma sœur. Oui, la prière est un cadre aussi d'amélioration donc de notre famille, l'amélioration qualitative et quantitative pour notre famille. Mais souvent en nous disant, oui, j'ai déjà demandé ça, oui, je demande tout ceci, mais Dieu lui-même, il sait de quoi j'ai besoin. Non, il nous demande de toujours prier. Il nous demande de toujours prier. Et dans le texte d'Éphésiens que nous avons lu tout à l'heure, Éphésiens 6, verset 18, il complète en disant, il faut que nous persévérions dans la prière. Il dit, veillez à cela avec une entière persévérance. La prière que nous devons faire, que nous voulons faire, que Dieu nous invite à faire, exhorte à faire. Il dit, nous devons veiller à cela avec une entière persévérance. Ça veut dire que nous devons insister, constamment insister. Ne pas dire, Dieu sait déjà. Dieu a déjà demandé ça. Donc, à quoi bon? Non, nous devons persévérer. Nous devons toujours prier. Le faire avec une foi ferme que Dieu nous a écoutés, que Dieu nous a exaucés. C'est cela, mon frère, le sens de prier sans cesse. Et c'est moi qui vais maintenant ajouter que nous devons prier encore
ensemble et en famille. C'est une bonne chose, mon frère, c'est une bonne chose, ma sœur, de prier avec ton époux. Et autant que faire se peut, de prier avec les membres de ta famille qui le veuillent bien. Oui, qui le veuillent bien. En Matthieu 18, versets 19 à 20, le Seigneur nous interpelle là-dessus. Nous devons prier ensemble. Parce qu'il dit que si deux d'entre vous, je vais dire comme ça, si deux d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Si deux d'entre vous, si ton mari et toi, ton époux et toi, si ton épouse et toi, vous vous mettez d'accord pour demander quoi que ce soit au Seigneur, selon qu'il le dit ici dans sa parole, cette chose-là vous sera accordée. Alors comment ne pas profiter d'une telle grâce? Comment ne pas profiter d'une telle opportunité et donc se mettre ensemble, mon épouse et moi, pour prier le Seigneur? Comment ne pas nous mettre ensemble, les membres de ma famille et nous, pour prier le Seigneur notre Dieu afin que nous ayons grâce à ses yeux? Parce qu'il le dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Frères, sœurs, une interpellation, une exhortation ce matin à être ensemble, unis, accordés sur nos différents sujets de prière pour venir à Dieu, pour nous guérir, pour améliorer nos familles de façon quantitative et qualitative. La prière est notre arme que Dieu nous donne. Parce que lui-même, il a dit dans le livre de Matthieu, entre dans ta chambre la reculée, ferme la porte après toi et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Chaque fois que tu te mets à genoux, sache que ton Père est là, dans le lieu secret. Il t'entend, il te voit. Et ton Père qui voit ce que tu fais dans le secret, te le rendra. Que Dieu te bénisse, que Dieu te soutienne, que Dieu t'aide à aller en profondeur dans la prière. Que le Saint-Esprit t'accorde la force, le courage, la persévérance nécessaire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous serons à vendredi prochain. Si Dieu le veut, mon frère et ma sœur, d'ici là, toujours garde le contact avec Jésus-Christ, le même, l'étoile du matin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. C'était ton frère, Épiphane Privat de l'ONG Action Chrétienne. À vendredi donc, si Dieu le veut. Amen, amen, amen. Tomba de Rabakoto Korosone. Wow. Voici nos vies, Esprit de Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur. Voici nos cœurs, Esprit de Dieu. Et tu es puissant, Jésus. Voici